Machine très joueuse, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut gérer, donc ça c'est très intéressant. C'est une trotte qui va me marquer sur plusieurs points. Alors chose intéressante à savoir sur cette trottinette, c'est que... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver pour vous tester une nouvelle machine qui a beaucoup de potentiel. J'ai ultra hâte de la tester. Là, je suis allé dans mon garage pour la tester. Je l'ai déjà testé l'autre jour. Enfin, j'arrivais plus à me retenir. Il fallait vraiment que je la teste pour voir ce que ça donne en conditions réelles. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur une machine très intéressante parce qu'on est sur une machine bimoteur, 52 volts, 25 ampères-heure de batterie pour un tarif qui est extrêmement intéressant. En plus, on a des freins à disque hydrauliques à l'arrière et à l'avant, des moteurs qui peuvent monter jusqu'à 1400 watts en pic, donc 1400 watts à l'avant, 1400 watts à l'arrière pour un total cumulé de 2800 watts. Là, je pense que vous commencez à comprendre que c'est une trottinette qui peut être très intéressante. Le châssis est excellent, le repose-pied magnifique, le bras avec la suspension à l'avant, c'est très beau, j'adore cette forme. La trottinette est très belle comme ça, avec les touches de doré. Je la trouve vraiment simple et en même temps ostentatoire. J'aime beaucoup ce petit combo, genre noir partout, vraiment très brutal. Mais là où ils ont voulu mettre de la couleur, ils ont mis du doré. Je trouve ça vraiment très classe, quoi. C'est pas non plus excessif comme la Yum X11 Plus qui était entièrement dorée. Là, c'est un très bon compromis. En tout cas, je l'aime beaucoup cette trottinette sur le papier. J'ai pu la tester et il y a des choses très intéressantes, même si tout n'est pas parfait comme nous allons le voir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à un tarif plutôt accessible pour ses performances. On est sur une trottinette qui va venir concurrencer la Q-Kirin G2 Master, qui est actuellement, selon moi, une trottinette qui est indétrônable sur son segment de marché dans les trottinettes aux alentours des 800 € bimoteur 52 volts. Voilà, après, on peut aussi parler de la Joyer, mais grosso modo, à part ces deux-là, il n'y a pas grand monde à ce tarif et avec ses performances et ce niveau de qualité et de fun. Et donc, celle-ci, elle va venir, je pense, un petit peu challenger la Joyer S10Z et la Q-Kirin G2 Master. Donc, j'ai extrêmement hâte de la découvrir dans son intégralité. On va faire un tour rapide sur ses caractéristiques techniques. Ensuite, je vais vous la présenter au global d'un point de vue esthétique et fonctionnalité. Et juste après, on va aller faire un test en conditions réelles, car j'ai vraiment envie de faire un test et de m'amuser avec et de vous dire ce que j'en pense très concrètement. On est sur une trottinette de la marque Lehout et on est sur le modèle SX10. Au niveau caractéristiques techniques, on a donc une batterie de 52 volts, 25 ampères-heure de capacité, donc une batterie lithium-ion qui se situe dans le deck. Ensuite, on a des roues de 10 pouces à l'avant et à l'arrière qui est, je le répète encore une fois, mon diamètre de roue préféré. C'est vraiment le compromis idéal entre maniabilité, entre vitesse, entre compacité et plaisir de conduite. Le 11 pouces aussi, c'est très bien, mais entre 10 et 11 pouces, voilà, il n'y a pas grande différence. La trottinette est livrée avec des pneus semi-off-road, qui sont les pneus les plus polyvalents. Donc, vous pouvez rouler sur du béton, vous pouvez rouler dans la forêt et vous pouvez faire un peu de tout terrain. Attention, avec ce type de pneus, vous allez perdre votre adhérence quand vous roulez, par exemple, dans une grosse côte avec beaucoup de boue. Dans ce genre de situation, il faudrait plutôt des pneus vraiment off-road, donc avec des crampons. Mais le problème, c'est que lorsque vous allez repasser sur du béton, les crampons vont venir en fait taper le sol avec le roulement et la vitesse et ça va faire beaucoup de bruit. Vous aurez un peu moins d'adhérence et grosso modo, ça sera uniquement adapté pour le tout-terrain et beaucoup moins adapté pour la route. L'avantage de ces pneus-là, c'est qu'ils sont vraiment polyvalents. Vous pouvez faire de la route et du tout-terrain, plutôt d'intensité moyenne, voire forte, mais on va dire sur sol sec. Dès que vous allez commencer à avoir vraiment beaucoup d'humidité, de la boue, ça ne va pas suffire ce type de pneu. Niveau contrôleur, on est sur du 29 ampères par contrôleur. Pour ceux qui ne savent pas, le contrôleur, c'est ce qui va faire le lien entre la batterie et votre moteur. Donc ça va venir puiser la batterie d'une certaine manière avec une certaine intensité et ça va l'envoyer directement dans le moteur. En fait, votre gâchette d'accélération et votre frein électronique, en fait, il est directement branché sur le contrôleur. Et le contrôleur, lorsque vous accélérez avec l'intensité de l'accélération, il va plus ou moins puiser du courant dans la batterie et l'envoyer directement dans les moteurs en fonction de ce que vous faites sur votre gâchette. Et lorsque vous freinez, c'est la même chose, ça va envoyer une information jusqu'au contrôleur et ça va provoquer du frein électronique. Sur la fiche technique, c'est indiqué qu'on est sur du frein mécanique. En l'occurrence, on est sur du frein hydraulique à l'avant comme à l'arrière avec des disques de 140 mm. On est sur du Dizzyland et on peut gérer la course du frein directement sur la poignée. On a un lock juste ici qui permet de plier la trotte très rapidement. Comme vous pouvez le constater, je suis même un peu surpris que ça soit si rapide. Nickel, hyper efficace. Malheureusement, on n'a pas de crochet pour venir verrouiller la trottinette en position fermée. Donc ça, c'est un petit défaut, il faut le souligner. C'est quand même mieux quand on peut vraiment soulever la trottinette par le guidon et qu'elle est vraiment fermée et verrouillée. Là, c'est plus du dépannage pour la mettre dans la voiture, etc. Mais c'est pas un système de pliage qui est vraiment incroyable. Ça fait le boulot, mais ils auraient pu faire mieux. Hop là, on vient reclipser et verrouiller le lock.
Évidemment, on a une suspension à l'avant, une suspension à l'arrière. On a une vitesse maximale annoncée de 65 km/h sur cette machine avec une autonomie théorique de 70 km. En conditions réelles, vous pouvez diviser par 2 cette autonomie théorique et quand vous pesez 80 kg, ce qui nous donne environ entre 30 km 40 km en fonction de votre masse, de la façon dont vous conduisez, de la température, de la pression de vos pneus et de plein d'autres paramètres que je ne vais pas citer. Les plus importants étant la façon dont vous conduisez, votre masse et est-ce que vous prenez que des montées ou est-ce que vous roulez plutôt sur du plat. On a une charge maximale autorisée de 150 kg sur cette machine et une masse de 40 kg. La trottinette est aussi livrée avec un siège que vous pouvez fixer juste ici. Donc on a les 4 vis, le support qui est préfixé quand vous recevez la trottinette. Vous avez juste à mettre la tige, la selle, en fait elle est clipsée. Moi je l'ai retirée parce que je préfère conduire ça en mode debout. C'est beaucoup plus sportif et beaucoup plus agréable à mon sens. Mais sachez qu'elle est livrée avec une selle pour conduire assis. Et comme d'habitude, si la trottinette vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour la commander et j'essaierai de vous trouver un code promo pour que vous puissiez la toucher au meilleur tarif. Si vous passez par mon lien, ça me soutient, donc merci à tous ceux qui le feront. Ça me permet de dire ce que je veux, de parler des défauts sur toutes les trottinettes, de dire vraiment ce que je veux et de garder ma liberté. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et le code promo, c'est pour que vous puissiez toucher les produits au meilleur tarif. Donc si vous faites une commande, ça serait vraiment top de passer par mes liens. Peu importe la trottinette en soi, je m'en fous. Mais si vous passez par un de mes liens, ça me soutient. Donc si vous le faites, c'est vraiment sympa. Mais c'est pas parce que je touche une commission sur les ventes que je vais dire qu'elle est parfaite. Bien au contraire, d'ailleurs on va parler de son premier défaut, c'est qu'on n'a pas de norme d'étanchéité sur le site. Donc si on n'a pas de norme, on peut s'attendre à du IPX4, donc résiste aux petites projections d'eau, qui est selon moi un défaut. Depuis quelques temps, j'ai essayé d'élever les standards d'évaluation des trottinettes. Avant IPX4, je disais que ça allait en fonction des trottinettes, en fonction de la structure, en fonction de la forme de la trottinette, pour voir si potentiellement elle peut prendre l'eau ou pas. Et à partir de maintenant, les trottinettes qui n'ont pas de norme d'étanchéité ou qui sont IPX4, je le signale et je dis que c'est un défaut pour pousser les marques à faire du IPX5, IPX6, à élever un peu les standards parce que c'est quand même des machines qui coûtent un certain prix. Et il y a plein de marques qui le font du IPX5, voire plus. Donc, je pense que toutes les marques devraient s'y mettre et c'est pour ça que je les classe maintenant dans les défauts. De plus, on a une forme de deck qui ne me rassure absolument pas. Alors, je vais vous montrer rapidement. Regardez un petit peu le travail. Alors, là, on a le châssis et là, on a le plateau qui est là, qui est délimité par ces lignes-là. Voilà. Et on a des vis là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ça c'est très bien dans la théorie. Le gros problème de ça, c'est que si l'eau tombe sur votre deck, par exemple quand vous roulez, à tout hasard sous la pluie, elle va venir s'emmagasiner sur le deck, couler un peu à gauche, à droite devant. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a à gauche, à droite du deck? Il y a des passages. Ces passages-là qui mènent directement au contrôleur et à la batterie. Donc, ça se trouve, c'est bien étanchéifié en dessous. J'y crois pas trop. Alors peut-être qu'ils ont mis un petit joint et que ça va résister un minimum, mais peut-être qu'il n'y a pas de joint du tout. Et même s'il y a un joint, qu'est-ce qui garantit que l'eau ne va pas s'infiltrer, sachant que, je le répète, on n'a pas de norme d'étanchéité sur cette trottinette. Donc ça me chagrine un petit peu. Quelque chose qui me chagrine beaucoup moins et qui me fait d'ailleurs très plaisir, c'est qu'on a une colonne en une seule partie qui a l'air vraiment solide. Sur cette colonne, on a une potence juste ici, couleur or pour le style, sur laquelle vient se fixer le guidon qui est large, qui est nickel. La potence est courte, ce qui est très bien, j'aime beaucoup. Et sur la gauche, on a un contacteur à clé, des commodos d'une qualité plutôt moyenne, voire plutôt mauvaise. Voilà, plus le temps passe, plus il faut être exigeant avec les marques pour qu'elles s'améliorent. Il y a des marques qui font des trucs beaucoup mieux pour à peu près le même prix. Alors, il faut motiver tout le monde à s'améliorer et élever les standards. Année après année, il y a des progrès qui doivent être faits. Et je pense que vendre une trottinette en 2025, voire 2026, voire 2027, franchement, s'il y en a encore qui mettent ça en 2027, je vais péter un câble. Ça, c'est des trucs, ok, on est en 2015, en 2018, pourquoi pas, allez, vas-y, on lance les trottes, on essaie de faire quelque chose pour pas cher, etc. Et en 2025, en 2028, s'il y a encore ça, vraiment, je vais péter un câble. Après, tout ça, ça coûte pas cher, donc il y a une logique d'économiser à tous les endroits, et je peux le comprendre. Mais j'estime qu'il faudrait quand même élever les standards de la qualité la plus basse, même pour ce genre de petites pièces de commodo. Alors oui, ça fait le boulot, oui, ça fonctionne. En soi, c'est des boutons mécaniques, donc ça marche bien, quoi, je veux dire. C'est pas comme des boutons, des fois, directement, faut taper sur l'écran, c'est galère, c'est chiant. Oui, oui, ça fait le boulot, ça marche bien. C'est efficace, ça a quand même fait ses preuves en termes d'utilisation, ça fonctionne. Mais juste, c'est moche, c'est en plastique, ça casse, c'est du plastique dur, c'est pas du tout premium, c'est un peu dommage. Après, le commodo à gauche, hein, pareil, hein, tout ce qui est lumière, clignotant, bon. Et le klaxon, pareil, un klaxon comme ça, en 2026, 2027, 2028, je vais péter un câble s'il y a encore des trucs comme ça. Soit on met une sonnette mécanique, ding-dong, comme les vélos, soit on met un klaxon de scooter, ou soit on met les deux. Comme ça, quand tu pilotes sur route et que tu veux te faire entendre dans la circulation, tu as ton petit klaxon de scooter, tu peux communiquer avec les voitures, avec les autres personnes sur la route. Quand tu es sur une piste cyclable, que tu conduis tranquillement et qu'il y a un vélo devant toi,
tu mets un petit coup de sonnette. Comme ça, tu vois, tu respectes tout le monde sans te mettre en danger quand tu vas sur la route. Parce que quand tu es sur la route avec une sonnette de vélo, tu fais quoi? C'est un mec qui te fonce dessus ou qui te grille la priorité ou que tu veux tout simplement signaler ta présence dans un virage sinueux dans les montagnes. Comment tu fais? Tu klaxonnes avec ton truc de vélo? C'est ridicule. Et pour finir, on a la poignée de frein, donc Design Land, avec la petite molette juste ici pour régler la course du frein. Donc la course du frein, tout simplement, c'est la distance entre la position ouverte et la position fermée. On va dire entre le freinage à 0% et le freinage à 100%. C'est la distance entre ces deux points. Donc vous pouvez avoir une toute petite distance et à peine que vous freinez d'1 centimètre, vous êtes directement au freinage max, ou vous pouvez avoir une grande distance et du coup, il va falloir tirer la poignée super loin pour freiner à 100%. Tout ça, c'est en fonction de votre morphologie et de vos préférences en général. Et on a la gâchette type index. Alors, moi, j'aime pas trop. J'ai demandé dans plusieurs vidéos si les gens aimaient bien. Il y a des gens qui préfèrent la gâchette index, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens que ça dérange pas. Et il y a quelques personnes comme moi qui n'aiment pas trop. Donc ça, c'est plus une particularité personnelle. Moi, je préfère largement les gâchettes 300X, donc avec le pouce. Donc basique, avec le pouce. Je trouve ça beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. Ou alors, les poignées d'accélération moto, soit partielles, soit complètes. Complète, c'est bien aussi. Partielle, ça peut être intéressant en fonction des gens et du contexte. En tout cas, j'aime beaucoup la forme de la trottinette, j'aime beaucoup son châssis, j'aime beaucoup son repose-pied, j'aime beaucoup la poignée dans le repose-pied, j'aime la hauteur de son guidon, la largeur de son guidon, sa potence courte. Vraiment, je la trouve bien pensée. Je la trouve vachement intéressante et c'est une machine sur laquelle je me pose la question de peut-être faire des modifications pour en faire une trotte, soit une monomoteur surpuissante, donc mettre une grosse batterie 72 volts avec beaucoup de décharge, avec un gros moteur à l'arrière, un gros contrôleur. Il y en a pour 3000 € de préparation en plus du prix de la trottinette. Mais avec ça, tu peux avoir une trottinette très puissante en monomoteur et mettre tout simplement à l'avant une roue classique. Ou alors en faire une petite trottinette de course, un truc qui soit plutôt petit mais ultra nerveux. Là, il faudrait plutôt tabler sur du 3000 à 4000 € supplémentaires pour en faire une machine de course. Mais là, avec ça, tu montes à des vitesses folles, avec une accélération et un couple absolument invraisemblable. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Pensez aussi à télécharger la liste des meilleurs véhicules électriques du marché par gamme de prix. Le lien est en description. Vous pouvez aussi accéder à la liste de tous les codes promo du moment. Le lien est en description. Tout ça est bien sûr gratuit. Vous pouvez accéder au Discord pour poser toutes vos questions. Le lien est en description. Me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok, un petit peu partout. Mais c'est surtout sur Instagram que je partage des trucs un peu plus personnels, où je partage un peu les coulisses de mon business et de ma vie en général. Allez, c'est parti pour le test en conditions réelles. Ok, c'est parti pour le petit test de la layout. Alors là, mon premier feeling, c'est les suspensions qui sont excellentes. L'accélération qu'elle a, ah ouais, c'est pas mal du tout. On a une très bonne accélération, hein. Très bonne accélération. J'aime bien ce guidon qui est plutôt bas. Ça fait vraiment trotte de course quoi. Et en soi, elle accélère vraiment bien. Alors, chose intéressante à savoir sur cette trottinette, c'est que on a pas mal de réglages dans les P qui vous permet de régler beaucoup de choses. On peut bien sûr gérer l'accélération, l'intensité des freins moteurs, la réactivité. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut gérer, donc ça c'est très intéressant. Alors là, les pneus semi-off-road ont leur limite quand on arrive vraiment dans des sols boueux. Par exemple, la nuance c'est que on garde une adhérence correcte sur ce genre de sol. Ça glisse quand on freine, mais au moins à l'accélération ça va. Par contre, si vous allez vraiment dans des sols comme à droite là, très boueux, donc littéralement dans des flaques d'eau, des flaques de boue, ou comme ici, là on va perdre beaucoup plus d'adhérence et ça va être plus dangereux. Après, vous pouvez aller dedans doucement, il n'y a pas de problème, mais il faudra pas faire les fous quoi. Faut faire attention et souvent on peut se sentir à l'aise sur du plat, sur du sec et rouler dans une sorte de flaque d'eau un peu invisible et se faire désaxer et ça fait très peur. Et après tu tombes quoi. Et surtout à haute vitesse, plus tu vas vite, moins tu as de contrôle. Mais là, sur sol plutôt sec, ça fonctionne très bien. Donc là, je suis bridé à 25 km/h, donc il y a bien une bride, mais c'est une bride avec le bouton. Là, c'est le mode éco ou turbo. Donc ça, il faut le savoir, c'est pas une bride officielle, donc la trottinette ne respecte pas le cahier des charges des véhicules EPDM homologués. Par construction, pas un bridage par bouton. Donc en soi, elle est bridée à 25, mais pas vraiment, parce que tu peux la débrider en cliquant sur un bouton. Ce que j'aime beaucoup sur cette trotte, c'est les suspensions. En fait, j'aime beaucoup cette trotte sur beaucoup de points, mais vous inquiétez pas, on va en parler de tout ça. C'est une machine très intéressante, je trouve. Là, sur du pavé à 20 km/h, ça tremblote, mais ça absorbe quand même bien les chocs. Allez, on va faire un petit 0 à 25 km/h en mode bridé, mais en mode bimoteur. 3, 2, 1, top. Top. Bon, c'est très rapide. Attention à la branche. En tout cas, la trotte est très agréable à conduire.
Je me sens très bien dessus. Le châssis est très bon. Et les dimensions sont très bonnes elles aussi. Je me sens très bien au niveau de l'accélération. Alors le freinage, j'ai un petit point. Il faudrait que je modifie dans les réglages. J'aimerais bien retirer le frein électronique. Je le trouve pas très naturel et un peu trop prononcé. Il me gêne un peu. En plus, on a des très bons freins sur cette machine. Donc autant freiner uniquement avec les disques, c'est largement suffisant. Alors là, pour des bosses vraiment brutales. Ouais, non, les suspensions sont pas bonnes pour ce genre de boss. Tout ce qui est grosse racine qui sort du sol d'un coup là. Aïe, ouf. Non, ça c'est pas bon. J'ai branche dans la gueule aussi, ça c'est encore un autre sujet. Je trouve que l'accélération est vraiment très bonne. On a une très bonne stabilité à haute vitesse. Elle ne bronche pas. Je me sens comme sur une Xiaomi à 25 km/h. Je trouve qu'elle a un très bon comportement à haute vitesse. C'est très sain. La position de conduite est vraiment excellente. Le positionnement sur le deck, le repose-pied. J'aime beaucoup cette machine. En comportement de conduite, je trouve que c'est une très bonne machine. On a une bonne reprise, une bonne accélération, un comportement très sain. On a une très bonne base de trottinette. Au-delà de la vitesse maximale et de l'accélération qui forcément est limitée, de par son prix et de par ses caractéristiques techniques. Très content de ce modèle en tout cas. Comportement à basse vitesse, on va voir un petit peu ce que ça donne. Très maniable. Très douce, ça va. Avec une bonne reprise avec le bimoteur quand même. J'arrive à freiner et accélérer en même temps pour maintenir une vitesse très basse. Là je suis à 1 km/h, 2 km/h. Très agréable. La roue arrière se lève toute seule. Au freinage. Regardez comment c'est inondé à droite. Très impressionnant. Machine très joueuse. Très content. Là on voit que l'eau coule par le dessous du deck. En espérant qu'elle reste propre un petit peu quand même. La roue arrière se lève très facilement. Quand je freine fort là, c'est très maniable, très fluide. J'aime beaucoup les freins comme ça là. Et bien sûr, si la trotte vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour la commander avec un petit code promo si j'arrive à vous en trouver un pour la toucher au meilleur tarif. Donc n'hésitez pas si vous voulez la commander à passer par le lien, ça me soutient. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et si la vidéo vous plaît, pensez à la liker et à vous abonner. C'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence pour moi. Excellente cette trotte, très joueuse. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le confort au niveau de la prise en main. Vraiment au niveau des mains quoi. La largeur, la hauteur, c'est plutôt bas, enfin, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Ensuite il y a la réactivité des freins, très précis. De même pour l'accélération, ça reste une 52 volts, voilà, mais c'est très bien. C'est une très bonne 52 volts je trouve. Très bonne trottinette à conduire. À haute vitesse, un comportement très sain, très rassurant. Bon, son plus gros défaut, ça va être surtout l'étanchéité. Parce que si cette trotte était très étanche, là, elle aurait vraiment été extrêmement bien placée, ouais. Malheureusement, elle a une norme d'étanchéité plutôt mauvaise. Donc ça fait quand même un gros point négatif. Parce qu'en soi, elle a énormément d'autres points positifs. Les suspensions sont bonnes, mais pas non plus au niveau de se prendre des racines dans la gueule comme je viens de faire. Mais elles sont quand même très bonnes. La vitesse maximale de cette trottinette a été testée sur terrain privé. Et on a un résultat d'un peu plus de 50 km/h. On oscille entre 50 et 55 km/h. Donc c'est plutôt une bonne Vmax, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est vraiment la norme dans sa catégorie. J'aime beaucoup cette trottinette. Vraiment, je la trouve très bonne. Très content d'avoir fait cette découverte. C'est une trotte qui va me marquer sur plusieurs points. Surtout au niveau des compromis qu'ils ont fait. Je trouve que c'est vraiment une trottinette qui est vraiment très bien pensée et très bien placée dans son segment de trottinette. En l'occurrence, les trottinettes en 52 volts bimoteur qui sont plutôt accessibles financièrement, aux alentours des 800 €. Bah, elle a un très bon positionnement. Petit démarrage en côte. Autant vous dire que cette trottinette bouffe quasiment toutes les côtes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Très bonne gouache, très bonne reprise. Très bonne trottinette. Je suis très content. Ça me fait très plaisir. Et le freinage. Et encore, j'y suis vraiment allé doucement. Très bon freinage. Regardez, à 25. À 25. Très bon freinage.
Bon, vraiment très content de cette trottinette. Dommage pour l'étanchéité, c'est un point qu'il faut vraiment bosser là chez les marques. Upgrader l'étanchéité, on veut du IPX5, IPX6, IPX7. On veut que ça upgrade à ce niveau-là. On veut vraiment des machines plus durables, moins sensibles à l'eau et à la poussière en général. Donc c'est vraiment le gros reproche que je vais faire à cette trottinette. Mais vraiment à tous les niveaux, elle est très intéressante. Très bonne accélération, très bon prix, très bon placement dans sa gamme de prix. On a un deck hyper confortable, hyper agréable, d'une dimension plutôt compacte mais qui reste très bien pour les personnes comme moi qui font du 45 en taille de pied. Un repose-pied nickel avec une poigne intégrée, un garde-boue avant, garde-boue arrière qui éclabousse ma foi pas trop. Parce que ça je me l'étais fait tout à l'heure en faisant une sortie vélo. On a un bon lock, un bon diamètre de 10 pouces, des freins à disque hydrauliques avant-arrière qui freinent super bien, ça c'est vraiment génial. 2 ports de charge pour charger la trottinette 2 fois plus vite. Un guidon vraiment large, pas trop haut. La colonne, ça c'est très bien, ça permet de conduire plus en mode racing, en mode course quoi, hyper penché sur l'avant. Et ça c'est absolument génial. Donc je suis vraiment très content de mon test. Malheureusement c'est pas une machine qui est bridée d'usine à 25 km/h de façon conforme à la réglementation française, ce qui impliquerait un vrai bridage à 25 km/h d'usine avec l'impossibilité de débrider la machine avec un seul bouton. Ça c'est un beau point négatif et c'est vraiment dommage. Après on espère que la marque fasse une petite mise à jour et fasse la même trottinette mais juste avec l'option de brider à 25 km/h d'usine sur le site internet afin d'avoir une trottinette qui est conforme aux réglementations locales en fonction du pays dans lequel vous habitez. En tout cas ça aurait été pour moi un très gros coup de cœur cette trottinette électrique. Dommage pour l'étanchéité et dommage pour le deck comme ça qui peut laisser un petit peu l'eau s'infiltrer de par tout simplement sa structure. C'est vraiment dommage, on n'était pas très loin de faire une machine qui sort du lot vraiment beaucoup. Là on est sur une machine qui sort du lot un petit peu. Elle est un peu mieux que la plupart des trottinettes électriques de sa catégorie. Elle est un petit peu mieux sur beaucoup de points mais juste un petit peu. Elle n'est pas vraiment révolutionnaire, elle change pas tout le game. Non, elle est juste très bien sur énormément d'aspects. Et c'est vraiment une machine avec laquelle je me suis amusé. Quelques points quand même à revoir, donc l'étanchéité, la structure du deck, ça c'est un peu dommage, et le frein électromagnétique qui selon moi n'est pas très naturel. Donc pour moi tout simplement il faut aller dans les réglages. Je vous afficherai juste ici la fiche des réglages et tout simplement soit vous le mettez à 0 soit vous le mettez au minimum. Faites des tests en tout cas, mais ça c'est juste une question de réglage, mais je tenais quand même à le souligner. Donc si vous voulez l'acheter, que vous voulez un freinage beaucoup plus électronique, vous pouvez le monter au maximum. Et si vous voulez freiner uniquement avec les freins à disque hydraulique sans assistance électrique, vous pouvez mettre au minimum. Pareil pour l'accélération et le couple, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer en fonction de vos préférences. Tout ça c'est dans les réglages. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, c'est hyper important. Vous abonner à la chaîne, c'est très important aussi. Et si vous voulez commander cette trottinette, à passer par le lien qui est en description de la vidéo. Ça permet de me soutenir, ça me permet de garder ma liberté. Je me répète un peu mais c'est très important. Ça me permet vraiment de vous dire tout ce qui va et ce qui va pas sur les produits. Comme ça je garde ma liberté, je dis absolument ce que je veux dans toutes mes vidéos et ça c'est très important. Pensez aussi à télécharger la liste, vous aurez le lien en description des meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. La liste aussi de tous les codes promo, vous avez le lien en description. Tout ça est gratuit bien évidemment et rejoignez le Discord, rejoignez-moi sur Instagram. Si vous voulez vraiment discuter trottinette, mobilité électrique, c'est sur le Discord vraiment. Il y a beaucoup de gens, il y a plein de passionnés, c'est là-bas où vous trouverez réponse à vos questions. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor, bye bye.